Message de Marie, Mère des hommes, par la main de son messager Roger Emmanuel, le 15 janvier 1996. Mes enfants, je vous remercie d'être présents pour ce message, et vos prières sont encourageantes pour l'avenir de tous. Mes enfants, la prière doit vous unir à votre Dieu Tout-Puissant, afin qu'elle devienne une nouvelle évangélisation pour ceux qui ne croient pas et ceux qui ne croient plus. Mes enfants, soutenez par vos prières le chef de votre Église, afin qu'il puisse réaliser sa mission d'union dans l'amour avec succès et pour mon Fils Jésus. En ce jour appelé la Pentecôte, je viendrai écouter et prier avec vous. Je serai parmi vous, même si beaucoup ne peuvent venir. Priez tous ensemble, afin d'établir ma maison pour l'avenir des pauvres de cœur et d'esprit, pour tous ceux qui souffrent et qui cherchent le salut. En ma maison, il faudra en premier lieu rétablir mon Fils dans sa maison et lui consacrer l'offrande de la messe. Que sa maison soit restaurée par vos soins et devienne le temple de la foi et vous unisse à l'Église dans la foi et la prière. Il faut tous vous unir dans le doute, l'attente, mais il faut aussi vous unir dans les joies et satisfactions. Venez, mes enfants, venez prier et vénérer Dieu le Père. Louez-le, remerciez-le de toutes les grâces que vous recevez et recevrez. N'agissez point dans la timidité et l'effarouchement, mais dans la sagesse et la certitude de plaire à votre Père céleste pour l'union des hommes. Même si paroles décevantes et vexantes vous sont attribuées, confiez-vous à moi par vos prières et je consolerai votre tristesse. Que dans les épreuves qui se succéderont dans l'élaboration de ma maison, vous sachiez vous reposer sur mon cœur de mère et de médiatrice et asseoir votre chemin sur la prière divine. Offrez vos prières à Dieu le Père et à mon Fils pour que celui-ci intercède toujours plus envers son Père. Priez, priez, priez sans jamais vous laisser aller à la routine. Dieu le Père aspire à des prières vivantes et chantées afin qu'elles touchent au plus profond de son cœur pour permettre une plus grande miséricorde et un plus grand pardon. Vous viendrez toujours plus à ma maison en signe d'unité avec Dieu le Père et pour que toutes les brebis retournent au bercail. Sachez que dans toute relation matérielle, je serai présente avec nombre de saints. Laissez-nous agir et laissez les grâces venir à vous. Contentez-vous de prier pour que la volonté divine s'exerce sur vous et votre avenir. Remerciez et louez sans cesse la grandeur et la générosité de Dieu le Père. Accordez-lui votre amour d'enfant. Tout votre avenir réside dans la foi et l'amour, et la prière est la clé qui ouvre toutes les portes et fait disparaître toutes les embûches. Mes enfants, il faut que le monde connaisse la volonté divine et la volonté de mon Fils. Il faut que le monde reconnaisse son erreur et implore le pardon. La reconnaissance en Dieu le Père est le début du pardon et l'entrée sur le chemin de la connaissance. Suivez l'exemple de mon Fils. Grandissez dans l'enseignement, relisez les messages. Ils contiennent les réponses de l'avenir. Le monde peut échapper au courroux du Père céleste par un engagement envers autrui dans l'amour et la paix et pour l'union totale. Mes enfants, le chemin est long. Mes prières et mes conseils vous guideront comme vous le désirerez et avec votre acceptation. Je vous ferai rencontrer mon Fils dans le tabernacle de son temple. Je vous ferai ressentir sa chaleur intense d'amour et de paix, et vous ferai toucher les blessures que le monde lui a infligées et lui inflige encore. Je suis présente chaque jour, et je donne les signes de ma présence. Il faut que votre prière s'enflamme, et vous toucherez ces grâces encore plus facilement. Il n'est besoin que d'une écoute attentive et d'un cœur largement ouvert pour séduire le cœur d'autrui et l'appeler à se réjouir de la connaissance divine. Ouvrez vos maisons, ouvrez vos cœurs pour que le monde observe et se réjouisse des grâces qui vous inondent.
Dans l'union de votre famille, priez sans relâche pour que les familles désunies se rallient à l'union de compréhension et de tolérance. Ouvrez votre cœur à la foi et laissez-nous agir matériellement, sans doute et sans peur. Vous subissez un peu plus chaque jour les désagréments que le monde se crée en se séparant de son frère et de son père. Il est si simple de dire « Oui, Père, je t'aime et je te demande pardon », pour enfin laisser entrer la lumière de la connaissance et de la force vive d'un amour sans limite et si suave. Avancez dans les pas de mon Fils, venez explorer le pays de la reconnaissance divine. Vous en êtes tous dignes, car vous êtes tous fils de Dieu, et son amour est égal à tous et éternel. C'est vous, mes enfants, qui mettez des remparts à cette liaison paternelle. Faites tomber les murailles de votre ignorance, et plongez dans la cascade de l'illumination céleste. Les hommes doivent se convertir, c'est le moyen actuel de sauver une partie matérielle de cette planète. Vous pouvez par la prière amener les conversions, et vous pouvez aussi sortir les hommes de leur torpeur et de l'influence du malin. Mes enfants, réfléchissez et priez sur l'utilité de réunir les hommes entre eux et pour leur survie. Priez, 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 mes enfants, afin que Dieu le Père exerce sa clémence au travers du renouveau de son Église. Mes enfants, je suis Marie, mère des hommes, pour l'unité du peuple divin au travers des conversions des fils de Dieu le Père et pour vous éviter les tragédies dans la souffrance et l'horreur. Mes enfants, priez sans cesse et accordez-moi vos confidences afin que j'intercède pour votre évolution et celle des hommes. Merci. C'était le message de Marie, mère des hommes, par la main de son messager Roger Emmanuel, le 15 janvier 1996.